Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, sachant bien évidemment, je le répète toujours, que c'est du général. Vous ne prenez ce message que s'il fait écho pour vous, s'il vous parle. Vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis peut-être que voilà, il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, donc ne cherchez pas absolument à faire rentrer ce message dans votre situation, hein, ça doit couler de source pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc, vraiment, merci de rester très large. Prénom, date de naissance, domaine, sentimental, professionnel, financier, pointe à la ligne pour que je puisse établir cette approche préalable si vous souhaitez planifier une guidance personnalisée. Voilà pour le préambule. Alors, ce mois-ci, on va utiliser différents jeux. On va commencer avec le voyageur sacré pour voir un petit peu le message pour vous les scorpions. On ira voir ensuite avec le tarot, avec l'oracle de la triade, avec l'oracle du sixième sens, avec l'oracle œil de lotus, et puis on terminera avec le line of love. Allez, c'est parti pour vous les scorpions pour ce mois de mai 2021. Quel est le message pour vous les scorpions pour ce mois de mai? Mois de mai 2021. Celle-ci a voulu sauter, je vais la garder. Nous avons les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc il y a peut-être des choses en préparation pour vous sur ce mois de mai. Un projet de départ, un projet de voyage, un projet de déménagement, bien évidemment si les circonstances le permettent, hein, bien entendu. Mais voilà, on a l'idée ici d'être en train de se projeter, hein, en tout cas, vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles perspectives. Il y a une question d'ouverture, hein, il y a une question de nouveauté, et voilà, d'être en train de préparer un petit peu les choses, peut-être des choses qui se préparent dans l'ombre, hein, pour vous les scorpions, que vous n'avez pas encore, on va dire, excusez-moi, je fais bouger un petit peu le câble, que vous n'avez pas encore en tête, ou vraiment quelque chose que vous préparez depuis longue date. On va voir un petit peu ce qui ressort, mais il y a de la nouveauté dans l'air en tout cas, des voyages, des déménagements, du mouvement, hein, en tout cas. Peut-être aussi des rencontres avec des gens d'origine différente de vous. Avec cette carte des pays lointains, on peut avoir cette notion, voilà, d'étrangers, d'être en contact avec des personnes qui viennent justement d'autres horizons que nous. Voilà, une ouverture à la différence, à la nouveauté, en tout cas pour vous les scorpions. Alors, on va voir avec le tarot un petit peu ce qui se dessine sur ce mois de mai pour vous. Allez, on a un chevalier de coupe qui est tombé, peut-être un messager, peut-être une nouvelle histoire pour certains d'entre vous, des nouvelles qui viennent de loin, hein, peut-être avec ces cartes des pays lointains. On va voir un petit peu pour vous les scorpions, ce qui ressort avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour les scorpions pour ce mois de mai. Allons-y, on va faire un tirage à 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 2 de denier en dos de deck qui va nous expliquer que on est peut-être en train d'évaluer une situation, on est peut-être en train de peser le pour et le contre avec ce 2 de denier. Il y a une recherche d'équilibre, il y a peut-être une hésitation, hein, aussi dans votre mois de mai où eh bien, on est en train de faire l'évaluation d'un contrat, d'une situation, d'un contexte, hein. En tout cas, on cherche à trouver le bon équilibre, on cherche à trouver le bon dosage, et
on est peut-être dans une réflexion où effectivement on est en train de peser le pour et le contre. Là, on peut être un petit peu dans une situation déstabilisante avec le 2 de denier parce que peut-être inconnu. Et donc, il y a cette idée peut-être de choix aussi pour vous. On va voir comment ça ressort dans le tirage. Alors, votre carte centrale, votre énergie centrale avec le tarot, vous avez la carte du pendu. Bon, donc les choses sont peut-être un petit peu bloquées pour vous actuellement, hein. Il y a une idée avec cette carte du pendu de réflexion, de suspens, de se mettre un petit peu en position justement du pendu pour pouvoir adopter une nouvelle vision sur une situation. Le pouvoir n'est peut-être pas entre vos mains sur ce mois de mai parce que le pendu, souvent, il est un petit peu pieds et poings liés, il n'a pas forcément les moyens d'agir sur la situation, donc il n'a pas d'autre choix que de se mettre un petit peu en retrait, de se mettre un petit peu en recul, de prendre de la hauteur et d'essayer d'avoir une vision un petit peu différente de la situation parce que tout le pouvoir n'est peut-être pas entre vos mains. Alors attention parce que le pendu parfois il peut être un petit peu en position sacrificielle, hein, où justement il se met en retrait, il se met en distance, il ne se met pas en avant, en tout cas, hein, par rapport à une situation, par rapport à un contexte. On va voir un petit peu ce qui ressort autour. On a le 4 de bâton, le 10 de denier, le roi de denier et le cavalier de bâton. Ok. Donc ici, on voit qu'avec un 4 de bâton et un 10 de denier, on nous parle peut-être d'une situation dans laquelle vous avez construit. Parce que ce sont des cartes quand même de solidité, de stabilité, de sécurité. Le 10 de denier va nous parler de notre foyer, de notre patrimoine, de ce dans quoi on a investi de l'argent, du temps, de l'énergie. D'accord? Il y a quelque chose ici qui est très solide, qui est très construit avec ce 10 de denier, qui peut nous parler de vos relations intergénérationnelles, de votre famille proche, de vos enfants, de vos parents. Ici, on a peut-être une situation dans laquelle vous souhaitez investir, un contrat, d'accord, hein, quelque chose dans lequel vous souhaitez vous engager avec ce 4 de bâton qui va nous parler de contrat, d'engagement, de mariage, de quelque chose de stable. Hein. Les 4, c'est souvent les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise. On est dans la stabilité. Le 4 de bâton, c'est une énergie très joyeuse, hein, de célébration, de promesses, de soutien, d'appui. Donc ici, vous pourriez être un petit peu dans l'attente par rapport à un engagement, par rapport à un investissement, par rapport à un contrat, par rapport à un mariage, par rapport à, voyez, un investissement immobilier, par exemple, hein, peut-être une succession, hein, pour certains d'entre vous, avec ce 10 de denier. Et on voit ici qu'on a ces deux personnages qui se font face. On a ce roi de denier et on a ce cavalier de bâton. Alors, potentiellement, autour de vous, hein, pourquoi pas un signe de terre, pourquoi pas un signe de feu, bien évidemment. Mais ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a de la maturité, c'est quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui a pour objectif et qui a à cœur sa sécurité matérielle, financière, sa santé, son bien-être, hein, on va dire de manière générale. Alors, on va voir un petit peu les cartes qui sont autour. 6 de denier, encore des deniers et un 9 d'épée. Ok. Donc on voit ici qu'avec ce 6 d'épée, il y a une prise de recul, hein, peut-être pour vous dans une situation, alors que ce soit vous ou que ce soit peut-être une personne là, hein, qui se soit éloignée. En tout cas, le 6 d'épée va nous parler de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir réfléchir à tête reposée. Là, on a deux 6 qui sont là, le 6 de denier qui va nous parler d'échange, qui va nous parler de compromis, qui va nous parler d'aide. Peut-être que vous allez chercher, hein, une aide, quelqu'un qui peut vous accompagner, vous soutenir, hein. Ça peut être un banquier, le roi de denier, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte une certaine forme de soutien dans la manière dont vous pouvez vous sentir en sécurité dans votre vie, même si on ne parle pas d'argent à proprement parler. On a quand même ici 3 cartes de denier qui vont nous parler d'un petit focus quand même là-dessus. Vous avez à cœur votre stabilité. Il y a peut-être un départ, on l'a vu ici avec les pays lointains, un déménagement, un changement de lieu de vie, hein, qui est en cause pour vous sur ce mois de mai, qui peut être un petit peu en suspens, qui peut être un petit peu bloqué.
ou en tout cas en attente, parce que il y a peut-être ici, avec cette carte de la tempérance, un compromis à trouver, hein, une certaine forme d'attente. Ici, on voit qu'il y a peut-être un départ que vous envisagez, hein, un départ peut-être de lieu, un changement de lieu de vie, un déménagement, et on voit ici que ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de ce que vous avez la capacité d'investir, que les choses sont un petit peu en suspens, soit parce que c'est les conditions extérieures qui bloquent un petit peu les choses, soit parce que c'est vous qui vous mettez dans cette position afin de réfléchir à la situation, de trouver peut-être le bon compromis ici avec cette tempérance pour aller de l'avant. Parce que on voit ici avec ce 9 d'épée qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir une situation là qui du coup euh, vous crée du souci, vous crée de l'inquiétude, hein, vous avez des peurs qui remontent par rapport à cette situation. Alors ça peut être des peurs, bien évidemment, au niveau matériel, au niveau financier, parce que votre situation, par exemple, est instable, que vous êtes dans l'attente d'une aide, d'un accord de financement, d'une autorisation administrative pour pouvoir justement débloquer votre situation. Donc on voit ici qu'il peut y avoir un petit peu d'attente avant de pouvoir être dans cette énergie du cavalier de bâton, qui est une énergie d'action, de fougue, de passion. On va de l'avant. Il y a vraiment ici de nouvelles expériences à vivre avec ce cavalier de bâton, mais on voit aussi qu'il va falloir que les choses ne vont pas aller aussi vite probablement que ce cavalier de bâton le voudrait, hein. Il peut y avoir même dans votre situation ici deux énergies qui se font face, une énergie très fougueuse, plus jeune, plus dynamique, plus passionnée avec ce cavalier de bâton, et ici un roi de denier beaucoup plus mature, beaucoup plus ancré dans la matière, beaucoup plus tourné vers une certaine forme de stabilité. Donc il y a peut-être une dualité, on l'a vu ici avec ce de denier, hein, qui avait une hésitation, où voilà, on pèse le pour et le contre. Donc il y a peut-être d'un certain côté deux personnes là dans les énergies qui se font face, qui n'ont pas forcément peut-être la même vision des choses, et il va falloir avec cette carte de la tempérance eh bien réussir à trouver une certaine forme de conciliation, hein, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à un mariage, par rapport à un contrat de travail, si on est ici dans le côté matériel, dans le côté professionnel, hein. On voit ici que voilà, cette fougue, cette envie, cette passion, elle est génératrice de stress, hein. Donc d'un certain côté, on a l'impression que vous mettez un petit peu les choses en stand-by pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez, pour pouvoir réfléchir à la direction dans laquelle vous souhaitez vous investir, parce que vous pouvez être dans cette dualité avec ces deux énergies entre est-ce que je fais les choses de manière raisonnable, sensée, calculé, en prenant le temps de faire les choses, ou est-ce que voilà, je me mets dans cette position du cavalier de bâton, beaucoup plus fougueuse, beaucoup plus passionnée, beaucoup moins réfléchie sans doute, mais voilà, qui m'ouvre aussi à de nouvelles expériences. Donc on voit ici qu'il peut y avoir une dualité et que vous avez besoin de prendre un temps de pause avec cette carte du pendu qui est centrale pour pouvoir trouver le bon compromis, hein, parce que ça c'est vraiment des cartes de conciliation, que ce soit le 6 de denier ou la tempérance, on échange, on communique, on essaye de trouver un terrain d'entente, on essaye de trouver des choses qui ne sont pas forcément toujours, de concilier des choses qui ne sont pas toujours conciliables, hein, en fait. Donc ça peut être aussi par rapport à une énergie entre une personne un peu plus mature et quelqu'un d'un petit peu plus jeune ici. Alors que ce soit dans vos projets professionnels, matériels ou sentimentaux, à vous de voir. Ici, on ne parle pas trop de sentimental quand même si on voit avec le 4 de bâton et le 10 de denier que ça peut être en lien avec quelque chose que vous souhaitez construire. Donc ça n'exclut pas que ce soit en lien, mais on n'a pas de carte de couple dans votre tirage, donc le côté émotionnel n'est pas forcément prioritaire, hein. On a vraiment une idée d'attente, de se mettre en pause pour pouvoir réfléchir à ce qu'on veut faire, dans quoi on veut investir, quel contrat on souhaite signer, de quelle manière on souhaite s'engager, hein. Il y a vraiment une idée comme ça peut être professionnel ou matériel pour vous les scorpions. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qui ressort pour ce mois de mai. Allez, pour les scorpions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au centre? On a la carte du frère, de l'illusion, de
de l'initiation, du temps et la clé. Ok. Donc ici, on voit pour certains d'entre vous, avec cette carte du frère, qu'on va nous parler d'un contrat, hein, une fois de plus, un engagement, quelqu'un avec qui on se sent un petit peu notre alter ego, on va dire. Bien sûr, ça peut être un partenariat professionnel, hein, ça peut être un contrat de confiance, en tout cas, avec cette carte du frère. Ça peut encore une fois nous parler de cet aspect familial qui pouvait ressortir déjà tout à l'heure avec le 4 de bâton et le 10 de denier. Donc on voit ici que cette union, ce contrat, cette association, en tout cas, va être centrale pour vous, hein, sur ce mois de mai. C'est quelque chose avec la carte du temps, encore une fois, qui demande, comme cette carte de la tempérance peut nous l'indiquer, de la patience. C'est peut-être une situation qui dure déjà depuis un certain temps. On avait le 10 de denier, c'est quelque chose qu'on a construit dans le temps. On voit ici que avec cette carte de l'illusion, il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas totalement claires, que vous avez besoin ici d'analyser, de comprendre. D'où peut-être cette position du pendu pour pouvoir trouver une solution avec cette carte de la clé. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu en mode pause pour pouvoir prendre le temps d'analyser une situation, d'analyser une relation, d'analyser un partenariat, pour pouvoir y voir clair derrière le masque que vous portez, que les autres portent. Il y a un voile qui est à lever avec cette carte de l'illusion. D'accord? On a des choses avec la carte de l'initiation qui sont à comprendre, qui font partie vraiment de votre chemin initiatique, hein, pour certains d'entre vous. Oui, vous vous posez des questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations par rapport à un contrat. Peut-être une personne de votre passé, hein, qui revient avec la carte du retour, quelqu'un qui était peut-être sorti de votre vie depuis un certain temps, hein. En tout cas, beaucoup d'interrogations se font par rapport à cette situation. Soit c'est une situation du passé qui revient, soit c'est éventuellement une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué, dans laquelle vous avez peut-être un petit peu l'impression de tourner en rond. On s'interroge beaucoup peut-être sur la loyauté, sur la fidélité, sur la sincérité de ce partenaire que l'on a face à soi. On a besoin de comprendre, on a besoin de trouver des solutions. Il y a peut-être des choses qui s'ouvre là sur ce mois de mai, hein. Ouais, on a la carte du mensonge, des illusions et des doutes. Donc là, dans un partenariat, vous êtes vraiment en train de vous interroger. Ouais, la carte de la fusion. Et on a la tentation qui est en dos de deck. Donc là, on peut nous parler, hein, pour certains, d'une situation un petit peu trouble. La carte de la tentation peut nous parler de rivalité, peut nous parler de passion, peut nous parler d'amant, de maîtresse, de ce côté un petit peu, voilà, on a envie d'aller croquer dans cette pomme. Donc là, peut-être qu'il y a un lien vraiment très fort qui vous unit à quelqu'un, hein, quelqu'un qui vient peut-être qui revient peut-être de votre passé, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un qui est dans vos énergies depuis longtemps, sur lequel vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez quand même, avec la carte des illusions et du mensonge, si tout ça est bien réel, hein, si tout ça est bien transparent, si vous ne vous faites pas duper peut-être dans l'histoire. Il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent être de ce type-là pour vous, les scorpions, parce que les choses n'étaient pas claires, on n'a pas dit les choses de manière très transparente, hein. On voit que certaines choses sont restées dans l'ombre, soit parce que vraiment on a menti, hein, il y a eu peut-être trahison, hein, ici avec cette carte de la tentation. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'interrogations peut-être sur la loyauté de quelqu'un, ou vice-versa, bien évidemment, hein, vous pouvez interchanger ces énergies. Donc, on voit ici avec la carte de la clé que quelque chose va se débloquer, qu'il y a une solution qui va être trouvée. C'est sans doute, comme je le disais, une situation qui dure depuis un certain temps. Et on voit ici que cette clé va vous permettre de comprendre, avec la carte de l'initiation, ce qui vous relie à cette personne, hein. Avec la carte de la fusion, il peut y avoir là quelque chose d'un petit peu passionnel pour vous, les scorpions. Vraiment un lien fort, un lien d'âme, quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment connecté. Et il y a des choses qui peuvent se débloquer, il y a des voiles ici qui peuvent tomber, des masques qui peuvent tomber, des voiles qui peuvent se lever sur une relation vraiment où on a l'impression d'avoir face à soi son alter ego, hein. Là, il y a quelque chose, une solution qui vient vous être apportée ici avec cette carte de la clé, ou que vous trouvez peut-être justement en prenant ce temps de pause avec le pendu, hein, en vous mettant un petit peu en suspens, en vous mettant un petit peu en élévation par rapport à la situation pour pouvoir l'observer sous un autre angle. Donc, on a vraiment ici
un cycle un peu initiatique sur ce mois de mai, une certaine forme de compréhension. Vous trouvez les clés par rapport à une situation où là, il y a certainement eu de la tromperie, des illusions, des mensonges, des trahisons, en tout cas, voilà, des choses qui ont été cachées, des choses qui sont restées un petit peu dans l'ombre. Là, on voit que on trouve certaines solutions, on résout cette situation qui dure depuis un petit moment et dans lequel on est peut-être un petit peu bloqué. Donc, la vie va peut-être vous amener différentes opportunités pour voir cette situation sous un angle que vous n'aviez pas encore perçu jusqu'alors. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, pour certains, vous vous êtes peut-être laissé, vous voyez, on a la carte du choix hein, qui ressort, il y a peut-être des décisions à prendre, on l'a vu avec le 2 de denier, vous pouviez être dans une certaine forme de dualité, on a vu tout à l'heure ce pendu qui est entre un roi de denier et un cavalier de bâton, une énergie très concrète, très stable, très mature, et puis de l'autre côté, une énergie un petit peu plus passionnelle. Bon, est-ce que pour certains d'entre vous, les scorpions, là, il y a une dualité, c'est possible. On va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle du 6e sens. Allez, les scorpions, pour le mois de mai. On a encore cette notion de l'étranger, hein, des pays lointains. Il y a l'idée peut-être de quelqu'un qui revient, hein, qui s'était éloigné, on l'a vu avec le 6 d'épée, quelqu'un qui avait pris du recul, quelqu'un qui avait pris de la distance. Ces masques encore, hein, qui ressortent, la trahison, les mensonges, les choses cachées. Allez, pour les scorpions. Et oui, bah, décidément, hein, on a encore l'étranger qui ressort. Donc il y a vraiment une histoire de voyage, de mouvement, de nouveauté, de renouveau avec cette carte de l'étranger. Hein. Le retour, encore une fois. Bon. Donc là, on a une situation qui se répète, quelqu'un qui revient, ou alors une situation qui se représente pour renaître. Hein. C'est un petit peu des cartes de... Voilà. Soit le passé revient pour renaître, soit à un moment donné, eh bien, effectivement, il va falloir sortir d'une boucle. Ouais. Vous voyez, on a la rupture, les discussions. Il y a une situation qui se représente, peut-être quelqu'un dont vous étiez séparé, qui revient là un petit peu sur une situation qui était en blocage avec cette carte du pendu, hein, qui était en suspens. On n'avait peut-être plus de communication, on était peut-être à distance, il y avait un éloignement, il y avait une prise de recul qui était là. Et on voit ici qu'il peut y avoir vraiment des discussions qui reviennent sur le tapis, hein, là au mois de mai. Ouais, on a l'union, on a l'éloignement, donc c'est ça. Pour moi, là, il y en a certains où on va revenir sur une situation du passé. Quelqu'un peut revenir dans vos énergies, là, sur ce mois de mai. Quelqu'un dont vous étiez séparés, d'accord? Et là, il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications. On a le prestige, ouais. Le passé. Hein, bon, voilà, donc je ne peux pas vous dire mieux. Le danger et l'amour. Bon, pour moi, les scorpions, il y a quelqu'un qui revient. Éventuellement, alors c'est pas forcément quelqu'un qui revient, c'est une situation qui se représente de votre passé, mais potentiellement, effectivement, hein, ça peut être en lien avec une relation que vous avez pu avoir de manière peut-être un petit peu cachée, dans laquelle il y a eu des mensonges, dans laquelle il y a eu des masques. Hein, on voit qu'il y a une rupture, parce qu'avec la carte du danger, c'était un petit peu périlleux l'histoire. C'est encore une carte, le danger, qui peut me parler de tentation, qui peut me parler de prise de risque, d'être dans une situation un petit peu, voilà, litigieuse, hein, avec cette carte du danger. On voit ici, avec la carte du prestige, que c'est peut-être aussi vis-à-vis de l'extérieur, hein, que cette rupture a eu lieu, parce que justement, on était peut-être dans un terrain un petit peu miné, entre guillemets. Hein, ça peut être lié aussi à votre entourage, bien sûr. On voit ici que cette situation se représente, hein, avec une personne qui s'est éloignée, il y a une personne qui, on l'a vu, hein, il y avait de la distance, le 6 d'épée, on a pris du recul, on avait besoin de réfléchir, il y a eu un éloignement à un moment donné, et cet éloignement, justement, il permet aussi
sans doute de trouver les clés, de trouver des solutions, hein, par rapport à cette relation. Parce qu'avec la carte de l'union, on va nous parler d'un couple fusionnel, on va nous parler d'une renaissance qui est possible ici avec la carte du retour, parce qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications, on va peut-être revenir, hein, ici sur le passé, ce qui s'est passé, cette rupture qu'il y a eu, cette tentation, peut-être qu'on a eu d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait, mais on a ici, sur la fusion, on a l'amour. Hein. Donc on voit que toute cette situation, le fait de peut-être que certaines choses remontent de votre passé, ça peut générer, hein, sans doute ce 9 d'épée. Le fait que vous aviez peut-être un petit peu enterré cette histoire, entre guillemets, vous l'aviez un petit peu laissé derrière vous et vous vous étiez mis un petit peu dans cette position du pendu, et là, le fait que les choses remontent à la surface, eh bien ça peut créer des peurs, ça peut créer des angoisses, ça peut créer de la culpabilité, ça peut créer tout un méli-mélo de pensées qui viennent un petit peu vous chahuter, hein, on va dire, vous empêcher de dormir, vous empêcher de vous sentir complètement serein ou sereine, en lien avec cette attirance, avec ce contrat d'âme, peut-être pour certains. On a l'amour, hein, qui est dessus, donc on va revenir sur certaines choses de votre passé, là, qui vont refaire surface. On va rediscuter par rapport à une relation qui est peut-être en rupture actuellement. Ça peut être quelqu'un qui vient de loin, qui est à distance de vous avec la carte de l'étranger. En tout cas, il y a une notion de distance. Il y a une notion aussi avec cette carte de l'étranger dans ce jeu de renouveau, hein, de nouveau départ, de renaissance. Là, il y a quelque chose qui renaît pour vous sur le mois de mai. Et on voit que tout ça, ça peut générer un petit peu de conflit, un petit peu de tension, que ce soit un conflit intérieur, comme on l'a vu avec ce 9 d'épée, ou que ce soit éventuellement, voilà, hein, des discussions qui génèrent un petit peu plus de tension. Il va vous falloir faire preuve de sagesse. Ici, on a encore cette carte de mouvement, de déménagement. Il y a vraiment des choses qui bougent. Hein. Effectivement, préparez-vous à de nouveaux horizons. Oui, oui. Potentiellement, là, il y a du mouvement pour vous lié à une situation du passé qui refait surface. Soit c'est la situation, soit c'est la personne. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation un petit peu passionnelle, hein, peut-être une relation cachée. On l'a vu qu'il y avait du mensonge, de la trahison dans l'air, éventuellement des masques. Donc c'est tout à fait possible que ce soit voilà, quelqu'un avec qui vous avez eu une liaison là, qui refasse surface, quelqu'un avec qui vous avez pris des risques peut-être. Peut-être que cette prise de risque, elle a généré une rupture, hein, justement. Donc là, il va y avoir des échanges, en tout cas potentiellement pour vous sur ce mois de mai, par rapport à quelqu'un qui est en lien, en tout cas, avec votre passé. Ouais, on a l'isolement, vraiment un besoin de réflexion, un besoin de prendre du recul, hein, les scorpions, sur ce mois de mai. Par rapport à une situation qui se représente, ou qui s'est représentée peut-être, hein, sur le mois d'avril, et que là, vous allez prendre le temps de digérer, on va dire, sur ce mois de mai. Allez, pour les scorpions, mois de mai. Sagesse, et oui, il va falloir faire preuve de sagesse. D'où ce pendu, d'où cette situation où on a besoin de se mettre un petit peu en mode pause. Je prends le temps de réfléchir, je prends le temps du recul. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec donc l'oracle œil de lotus? On a l'hiver, l'amitié, la réussite, l'interdiction, la famille. Ok. Alors avec cette carte de l'hiver, là on voit que les choses, elles peuvent être en effet un petit peu, entre guillemets, gelées. Hein. C'est-à-dire que l'hiver, il va nous parler d'une période un petit peu de froid. Alors peut-être que c'était durant cet hiver-là, qui vient de s'écouler. Hein. Mais c'est l'idée avec l'hiver de quelque chose qui se termine. C'est une carte de fin de cycle. Il y a un épisode de votre vie qui se termine avant d'entamer autre chose. Donc il y a vraiment cette idée avec l'hiver, c'est comme le pendu, il y a une histoire de méditation, hein, de prendre le temps de la réflexion et de faire le point. C'est une période qui vous prépare au changement. Hein. C'est la fin d'une situation. Et on voit ici que, encore une fois, avec cette carte de l'amitié, il y a une histoire comme la carte du frère,
de confiance, d'un lien de confiance, d'un lien solide. Encore une fois, on nous parle d'une union, d'un contrat, de quelqu'un qui est important pour vous. On voit ici avec la carte de l'interdiction que, voilà, hein, route barrée, il y a peut-être des drapeaux rouges, il y a peut-être une zone euh, que vous vous interdisez, à laquelle vous vous interdisez d'accéder, ou une ligne que vous vous interdisez de franchir, peut-être en lien avec votre famille. On l'a vu hein, avec le 10 de denier, qu'il pouvait y avoir vraiment cette notion d'investissement, de stabilité, de construction familiale, hein, d'un foyer qui a été construit. Donc on voit ici que vous avez peut-être des interrogations, vous avez besoin en tout cas de prendre un temps de pause par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à une relation de confiance. Alors, on a la carte de la réussite, donc il semblerait quand même que ce temps de pause que vous allez prendre, ce temps de réflexion, justement, c'est ce qui vous amène à pouvoir dépasser hein, peut-être certaines barrières qui sont mises sur votre route. Ouais, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. L'abondance, la maladie et l'espérance. Et en dos de deck, vous avez la prudence. On vous dit attention. Donc vous voyez ici entre l'interdiction et la prudence, là il y a un petit peu une zone rouge, hein, je dirais peut-être pour vous. Vous êtes peut-être dans une situation où on vous dit attention, attention. Prenez bien le temps de réfléchir à avec qui vous voulez vous lier, à qui faites-vous confiance. Parce que là, on voit que vous avez un choix à faire. Hein. Un choix à faire, mais qui peut être un petit peu difficile parce que peut-être que ce choix, il va vous obliger à sortir de certains sentiers tout tracés. D'accord? Et notamment peut-être en lien avec votre famille. Bon. Donc là, il y a l'idée de prendre le temps de réfléchir, de s'apaiser avec cette carte de la maladie. Hein, parce que il y a un choix sans doute important. Là, avec l'hiver, on nous parle d'une fin de cycle. On nous dit qu'il y a un cycle qui va se terminer, que vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Faire attention à la direction, à ce chemin que vous allez prendre, parce qu'il y en a peut-être un qui est un peu plus accidenté que l'autre. D'où ce temps de suspens. On vous dit un petit peu, moi j'ai l'impression, là les scorpions, sur ce mois de mai, on ne s'emballe pas. On prend le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir à notre famille, ce qu'on a construit, ce dans quoi on s'est investi, la stabilité qu'on a pu construire. D'accord ? Hein, il y a vraiment cette idée-là de réussir à prendre de la distance, à prendre un temps de réflexion pour pouvoir savoir vraiment, avec cette carte de l'abondance, ce qui est important pour vous, ce dans quoi vous voulez vous investir. Parce qu'avec la carte de l'espérance qui est là, il y a quand même une idée d'un souhait, d'une trajectoire qui nous est, comment dire, on a envie de réussir, on a envie de... il y a des bonnes choses là qui se préparent hein, avec l'abondance, la réussite et l'espérance. C'est de trouver où est l'essentiel pour vous. Hein. Ne plus s'encombrer du superflu, être dans l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre, ça va être ça vos priorités. Hein. C'est aussi avoir la foi que tout se passera bien à partir du moment où vous faites les choses telles que vous les ressentez. Parce que cette carte de l'interdiction, elle peut nous dire qu'à un moment donné, vous aviez eu l'idée de poursuivre une certaine route, hein, mais que voilà, vous vous retrouvez un petit peu confronté à cette interdiction, à un panneau qui vous interdit cette progression-là. Donc, il va falloir accepter cette expérience, vous rendre compte qu'effectivement, cette voie peut-être que vous aviez choisie n'est pas la bonne, hein, que vous engagez dans cette direction, eh bien, ça pourrait être dangereux. Et donc, il vous faut prendre le temps de réfléchir, de vous isoler pour trouver la solution, en fait. Et c'est aussi peut-être en vous ressourçant avec cette carte de la famille auprès des vôtres, hein, auprès des gens qui comptent pour vous, que vous trouverez aussi peut-être la chaleur nécessaire, le soutien nécessaire pour apaiser une situation. Parce que cette carte de la prudence, elle vous invite, hein, malgré tout, je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez être, mais à ne pas vous laisser non plus trop emporter par votre enthousiasme, parce que vous pourriez ne pas mesurer les risques. On l'a vu tout à l'heure avec le chevalier de bâton, il a tendance à s'enflammer, à être un petit peu impulsif, donc attention, la route que vous prenez n'est peut-être pas très facile, donc avant de vous engager à nouveau, il va falloir
évaluer vos aptitudes et attendre d'avoir réuni ces éléments-là pour pouvoir aller de l'avant. Donc il y a vraiment ce temps de réflexion nécessaire là pour vous les scorpions. Attention à ne pas vous engager sur un chemin qui pourrait être trop compliqué, qui pourrait, voilà, hein, on vous dit avec la prudence et l'interdiction, attention à vos choix, attention des personnes avec lesquelles vous allez vous lier, parce qu'on a cette carte de la tentation, on a de la nouveauté, il y a de l'étranger, il y a quelqu'un là de nouveau, d'inconnu peut-être, qui sort un petit peu de vos paramètres, on va dire, habituels qui vient. Donc, voilà, à vous de bien peser le pour et le contre. Allez, on y va avec le Line of Love. Ouais, on a l'épanouissement, le développement qui saute. Allez, on termine avec celui-ci pour les scorpions. Le mois de mai. L'espoir qui a sauté, hein, encore une fois. Bon. On vous dit de bien réfléchir, mais en même temps, j'ai l'impression que il y a du très bon, quoi, mais il y a aussi des drapeaux rouges. Je ne sais pas pourquoi. La famille ressort beaucoup, alors est-ce que c'est en lien avec ça? Bon, vous me direz dans vos commentaires. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Bah oui, il y a du mouvement, hein, les choses bougent. Hein. La fidélité, la loyauté, les énergies positives, la confusion, la perturbation, bah ouais, et la lune. Bah oui, vous êtes perturbés. Il y a quelque chose qui vient vous perturber, les scorpions, pour ce mois de mai. Quelque chose qui vient vous déstabiliser peut-être par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes. Hein. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Il y a quelqu'un de l'extérieur, soit qui revient, soit qui débarque dans votre vie, d'étranger, de nouveau. Et ça vient sans doute déstabiliser vos valeurs, votre fidélité, votre loyauté. Hein. Cette notion, elle est beaucoup ressortie. Ça sème la confusion. Il y a quelque chose là qui débarque, qui vient perturber votre harmonie, peut-être dans votre couple si vous êtes déjà en couple. Ça vient vous titiller peut-être, hein, cette carte de la tentation, là, voilà, est-ce que je croque dans cette pomme ou pas? Et ça sème beaucoup de confusion. Ça vous apporte d'un autre côté, comme je le disais, beaucoup d'énergie positive. On vous invite ici avec la lune à vous connecter à votre intuition. Écoutez-vous, hein, les scorpions, vous êtes un signe très intuitif. Prenez aussi un temps de réflexion avec la lune. C'est la réflexion, c'est l'intuition, c'est l'introspection, la lune. C'est tout notre inconscient. Donc prenez bien le temps de peser les choses. On a la guérison, on a l'ordre. Encore une fois, pour moi ici, il y a des décisions à prendre. Hein. Il y a des décisions à prendre pour justement sortir de cette instabilité. On a la maison et on a l'attraction. Ouais. Pour moi, c'est comme si on allait vous mettre sous le nez un petit peu quelque chose qui va venir vous déstabiliser, vous titiller, attiser votre désir, attiser votre passion. Et du coup, ça va vous perturber, ça va amener de la confusion parce que sans doute que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir prendre des décisions avec cette carte de l'ordre pour remettre les choses à leur juste place. Parce que là, il y a quelque chose qui vous attire sans doute irrémédiablement et en même temps qui vient vous perturber. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne éventuellement qui vous attire, eh bien, elle ne rentre pas dans les clous de votre famille, du profil vers lequel vous vous tournez habituellement? C'est peut-être ça, ces drapeaux rouges, hein, le fait que voilà, ce soit une relation peut-être un petit peu en dehors des normes, en dehors des cases. Bon, je ne sais pas comment ça pourra vous parler. Malgré tout, ici, on voit quand même que vous aviez réussi à trouver une certaine forme d'apaisement dans votre foyer. Et donc que peut-être ce changement-là, cette roue qui tourne, eh bien, elle va venir justement vous déstabiliser par rapport à une situation qui avait pu peut-être retrouver une certaine forme d'apaisement. Vous voyez, on a la séparation, la pause, la peur, ouais, la stabilité. Il y a quelque chose qui vient vous perturber là, hein, la séparation, la pause. Je pense que vous allez être testé peut-être un petit peu hein, sur ce mois de mai là, les scorpions. Parce que quand on regarde, vous voyez l'ensemble de vos cartes centrales, on voit ici qu'on a besoin, on est bloqué et on a besoin de prendre du recul. On a besoin d'adopter une nouvelle vision.
d'arrêter de se cogner la tête là contre un mur, plutôt de prendre du recul pour voir s'il n'y a pas une autre issue, une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses, dans le cadre d'une union, d'un partenariat, d'un contrat, quelque chose qui est déjà existant, qui peut revenir, qui peut se représenter à nouveau. Soit ça peut être une personne qui revient, soit c'est une situation qui se représente à nouveau, d'accord? Et la carte de l'hiver nous dit bien qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin d'un temps de pause avant le changement, parce qu'on doit réfléchir à ceux à qui on a envie d'être fidèle, nos propres valeurs, notre propre loyauté, comment est-ce qu'on agit derrière. Parce que on voit ici que avec ce cavalier de bâton qui nous parlait un petit peu de passion, ce cavalier de bâton, eh bien, on a besoin de réfléchir, de discuter, de comprendre certaines choses, peut-être, avant d'aller vraiment chercher cette coupe, parce qu'on voit ici qu'il y a de la confusion. On a besoin de prendre des décisions. Pour moi, il y a quelque chose d'extérieur qui vient à vous sur ce mois de mai, qui va venir un petit peu vous déstabiliser et vous demander de prendre du recul sur votre situation, sur vos valeurs, sur ce que vous voulez faire, sur ce sur quoi vous devez lâcher prise. Il y a vraiment cette idée de, effectivement, se préparer peut-être à de nouveaux horizons inconnus jusque-là, quelque chose un petit peu de l'ordre de la passion, de la tentation. Ici, vous hésitez, vous jonglez, peut-être entre différentes situations. Attention, attention à ne pas vous blesser, à ne pas blesser les gens autour de vous. On vous dit prudence, réfléchissez bien avant l'action, les scorpions, sur ce mois de mai. Voilà le message qui pouvait vous être transmis. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Merci à vous, très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt.